Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, je suis avec Yann de Special Options. Salut Yann. Ça va bien et toi? Bon, écoute, gentiment. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on va voir un kit bien sympa qui vient de chez Persis Medical. Donc c'est le 4BC, c'est-à-dire 4 Bleed Control. Donc c'est un kit qui va être destiné principalement au contrôle des hémorragies en tout genre. Ouais. Alors, donc, au niveau hémorragie en tout genre, c'est quoi le taux de blessures et de décès suite aux hémorragies? C'est à peu près 35% suivant les stats, donc c'est quand même énorme. Et on est quasiment à un quart des décès ultérieurs en hôpital. Enfin, ça c'est les stats américaines. Hein, okay. Proviennent au départ du fait que la personne a fait une hémorragie majeure qui n'a pas été traitée en amont. Ouais. Voilà, donc là, l'usage de ce kit-là, c'est de permettre de traiter une hémorragie majeure tout de suite. Maintenant, tout de suite. Justement, on va voir un peu ce que ça contient, mais déjà, première chose, l'emballage. Donc c'est de l'emballage vachement pratique, qui est fait pour être normalement transporté dans une poche cargo au besoin. Donc, hop, voilà, partie ici se détache. Et je peux me faire un petit pack qui va rentrer très facilement dans une poche. Qu'est-ce que ça contient maintenant? Donc on va avoir un garrot. On va avoir un garrot, alors qui est du style soit de tourniquet, c'est-à-dire c'est un garrot extra plat en fait qui est fait en polymère. Qui ressemble à un grand morceau de chambre à air. Hein. Qui ressemble à un grand morceau de chambre à air, qui a la particularité de pas mal fonctionner. L'avantage c'est qu'il est surtout extra plat. Extra plat, extra léger, on est sur un truc, voilà, question épaisseur, c'est top. Donc, garrot, qui est ici. Tout à fait. Des gants type nitril. Type nitril, mais tactique, donc noir. Tout à fait. Alors on va avoir de la gaze et un bandage israélien. Donc ça, dans notre logique T3C, donc du marche, ça va nous permettre de traiter les hémorragies majeures. Tout à fait, donc aux membres principalement, avec le tourniquet, donc bras, jambes. Tout à fait. On va avoir le bandage israélien pour tout ce qui est coupure un peu étendue, mais qui ne saigne pas extrêmement, mais qui va quand même mettre les gens à terre au bout d'un certain temps. C'est clair, tout à fait. Voilà. Et enfin, la gaze, qui va permettre de faire par exemple un wound packing, donc d'aller bourrer une blessure de gaz jusqu'à ce que plus rien ne rentre, pour éviter que le saignement n'aille plus loin. Ça c'est ce qu'on va utiliser principalement sur les endroits où on peut justement on ne peut pas utiliser le tourniquet pour stopper l'hémorragie. Voilà. Donc l'aine, des zones comme ça, un peu le haut de l'épaule, etc. Des zones un petit peu délicates. Tout à fait. Donc ici, ce qui est pas mal avec ce kit, c'est que premièrement, il est hyper haute visibilité, donc là, il n'y a pas de mal à le retrouver. Ensuite, il y a les petits pictogrammes bien sympas qui montrent directement ce qui est où dans le pack. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à déballer. Alors sachant que c'est sous vide, donc ça c'est aussi hyper important. Donc c'est sous vide d'air et c'est stérilisé au rayon gamma. Donc ça veut dire que tout l'intérieur est stérile, donc il n'y a pas de question de métaphysique à se poser. Voilà, ici, voilà, j'ouvre. Savoir aussi que la partie que je viens d'ouvrir ici est refermable. Donc ça reste étanche même si ça a été déchiré comme je viens de le faire. Donc, je vais ouvrir, ici je vais dégainer les gants. Et le garrot. Donc les gants, on va s'amuser un petit peu. Hein. Les gants ils sont emballés dans leur petit truc. Tac. Voilà. On va voir s'ils me vont, tiens. Hop. Alors, normalement c'est une taille large. Hein. Normalement c'est une taille large, donc ça va à peu près à tout le monde. Voilà. Hop. Ça va à peu près à tout le monde. C'est parce que tu as des grosses mains. Ouais, mais il rentre quand même. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là. Donc ça permet déjà de pouvoir travailler. Proprement. Hein. Voilà, sans risquer d'infecter la personne ou de se faire infecter soi-même d'ailleurs. Hein, parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Donc l'autre, on va dire que c'est la même taille qui m'ira très bien aussi. Voilà, je vais mettre de côté. Hop. Alors, ici, le garrot, on va peut-être le garder pour après. On va ouvrir l'autre partie ici. Donc, même concept, hein, je déchire et c'est directement accessible. Sachant qu'il y a des petites encoches qui ont été faites exprès ici, là, pour permettre effectivement l'ouverture facile. Peut-être montrer ça c'est pas mal pensé. Donc là, ici, ici. Donc on a vraiment des encoches qui vont permettre de très rapidement
utiliser le kit. Il y a un gros travail qui a été fait quand même sur la mise sous blister. Ouais, là, ouais, ils ont vraiment bien travaillé. Le travail d'emballage est top. Ah, ouais. Même chose ici, hein, vous avez de la gaze qui va être emballée sous un format ultra plat. Donc qu'on va ouvrir aussi, qui a aussi sa petite encoche pour une utilisation rapide. Hein, l'encoche, voilà, il faut arracher. Hein. Alors cette gaze qui est très intéressante parce qu'elle a la particularité, et ça si vous avez fait la formation chez nous, vous savez pourquoi c'est intéressant, d'être ce qu'on appelle Z-fold, c'est-à-dire qu'elle est pliée en accordéon. Donc je vais pouvoir la déployer simplement en tirant dessus, sans avoir besoin de m'emmerder à dérouler. Ce qui veut dire que pour le woundpacking par exemple, comme on a vu, vachement pratique. ça va permettre de la déployer et au fur et à mesure d'aller la rentrer dans une blessure. Tout à fait. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, je vais la remettre un petit peu en état. Voilà, on va la mettre ici. Hop, on va mettre l'emballage de côté. Voilà, voilà. Donc gaz. Et enfin, bandage israélien. Bandage israélien qui sert à... Classique. Alors ça peut servir à tout, ça peut servir de garrot d'urgence parce que ça reste quand même élastique. Donc on peut en faire un garrot d'urgence en cas de problème. C'est pas aussi efficace qu'un garrot classique comme le 4 ou le mat ou des choses comme ça. Mais par contre ça marche pas mal. Ensuite ça sert surtout effectivement de pansement compressif, c'est-à-dire c'est pour toutes les blessures où effectivement on n'a pas non plus un segment massif, c'est-à-dire un segment de type artériel. Ouais. Ça va servir à comprimer des blessures typiquement par exemple la lacération, voilà, un coup de couteau dans la jambe, la lacération, sur la cuisse, voilà. Là on va pouvoir effectivement utiliser ça pour avoir une compression certes, mais une compression limitée quand même. Voilà. En plus de ça, éviter à l'inverse l'effet garrot qui ne serait pas voulu. Non, parce qu'il faut que le membre reste mobile. Ici, on a un petit mode d'emploi qui est plutôt bien illustré, qui permet de savoir directement comment le mettre. Ça, c'est une matière qu'on verra ultérieurement, mais c'est toujours bien de l'avoir. Alors, le bandage israélien, c'est pas compliqué, ça se présente sous cette forme-là. Donc, on a un pad qui va être vraiment, qui va servir à gérer le saignement lui-même. Et puis, on a une longue bande qui est élastique. Et enfin, si j'y arrive, on a l'attache. Et donc ça, on va voir un petit peu ultérieurement comment ça s'emploie. On fera une petite démo d'usage de ce produit-là. Voilà. Ça c'est très bien. Alors ça existe. Bon, alors là c'est une version très compacte qui est à peu près une 4 par 3. Bon, il y a d'autres versions qui existent qu'on verra, qui sont parfois beaucoup plus étendues, qui ne sont pas forcément inclus dans des kits, y compris des versions à double patch pour le cas où il y a des orifices d'entrée-sortie sur des balles, etc. Ouais. Ça, il y a une gamme qui est très importante au niveau des pansements israéliens. Bon, là, ce qui est intéressant dans ce kit-là, c'est qu'effectivement, ils ont vraiment fait un kit très basique, très simple, et puis qui en plus l'avantage du conditionnement, presque du double conditionnement, parce que quand on regarde bien, tout est doublement emballé. Oui, même si ce kit là était ouvert, au final il n'y a que les gants qui prendraient l'eau, parce que tout le reste est emballé encore une fois de manière complètement ça c'est pas mal, parce que quand tu trimbales un kit pendant des années sans l'utiliser, il finit toujours, même au fond d'un sac, par s'user un petit peu, et donc c'est un peu bête de compromettre la stérilité des éléments qui sont dedans pour ça. Et ça franchement c'est bien pensé. Alors la pièce, je vais dire principale en matière de saignement, ça va être le garrot, donc qui va permettre de limiter les effets d'une hémorragie massive au niveau d'un membre. Tout à fait. Et celui-ci, alors là, hop, oula, on a même, ça c'est intéressant. Ils aiment bien les petites étiquettes. Hein. Mais on a ici le bracelet type hosto, je vais mettre dans l'autre sens, le bracelet type hosto qui va permettre donc de venir se coller sur le blessé, sur lequel on va pouvoir noter l'heure à laquelle on a mis le tourniquet, donc le garrot. Alors ça c'est fondamental, pourquoi? Parce que à la base, le chirurgien doit le savoir, parce qu'à la base, c'est pas parce que vous mettez un garrot à quelqu'un que la personne va systématiquement perdre le membre. Ça, c'est n'importe quoi, c'est une légende. À ce jour, à partir du moment où vous avez mis un garrot à quelqu'un, on estime en moyenne, et là j'en discutais encore avec des professionnels il n'y a pas très longtemps du secteur médical, on est tombé à peu près d'accord sur la durée de 6 heures. C'est-à-dire qu'en fonction de la chaleur ambiante, en fonction de l'état du blessé et en fonction de l'hydrométrie qu'il y a, forcément, hein, si vous êtes en plein désert par 50 degrés, et puis si vous êtes par moins 10,
Ça va être différent. Ça va être différent forcément, mais grosso modo aux alentours des 6 heures, vous n'avez pas de risque de perte de membre. C'est-à-dire que si la personne elle met 5 à 6 heures à arriver à l'hôpital, ils peuvent encore au jour d'aujourd'hui, si l'hôpital est bien équipé, récupérer le membre, s'il est récupérable bien évidemment à cause de la blessure. Ça c'est une autre question. Alors par contre, ça demande effectivement injection de produits spécifiques en amont, en aval de la blessure, etc. etc. parce qu'il y a création de caillots de sang, il y a création de toxines dans le sang, etc. etc. Donc c'est pour ça que... Mais donc le timing c'est hyper important parce que ça va être une donnée essentielle pour choisir comment on va gérer le blessé quand il va arriver en hôpital. Voilà, ici d'ailleurs, je vois sur l'emballage, ils mettent safe pour 2 heures. Donc voilà. Il peut encore être enlevé. Voilà, donc ça c'est l'avantage de ce produit-là. Alors l'avantage de ce produit-là, c'est qu'en fait c'est du... ça va être ici une bande qui va effectivement s'étirer et qui va être en fait un repère. Hein. Un repère voilà, qui va être totalement auto-adhésive après. Mais en plus de ça ici, parce que ça c'est important de le signaler, quand on va, attends si tu permets, je t'en prie, quand on va placer le garrot sur le blessé, il va falloir s'arranger ici comme c'est indiqué, donc c'est vraiment très simple, pour que les dessins qui sont ici ressemblent à ça, c'est-à-dire des carrés, et pour que ceux-ci ressemblent à ça. Et donc quand je vais tirer, voilà, là je sais que mon garrot est suffisamment tendu, ce qui est très très dur. Mais donc quand on va le placer autour d'un membre, ça va permettre de savoir où on en est. Et une fois que c'est fait, on met le bracelet, on indique si possible, mais ça c'est peut-être plus pour le personnel infirmier, le niveau de battement cardiaque. Voilà. Et alors, le type de sang, si on le connaît. Si la personne est consciente et qu'elle peut vous donner son groupe, c'est toujours ça de gagner. Si on est en intervention, ce genre de truc, les gens ont leur groupe sanguin. Oui. L'intérêt aussi de ce genre de packaging, c'est que voilà, je l'ai ouvert, plié comme il est, il n'y a plus qu'à l'appliquer sur la zone et à commencer à tirer et à tourner. Donc c'est un format qui va être très très pratique, surtout au niveau de l'emport parce que l'encombrement est très très limité. Ça c'est très bien. Et donc voilà. Donc dans ce kit, on a déjà pas mal de trucs pour tout ce qui est T3C qui vont nous permettre de couvrir pas mal de besoins. On a donc le garrot pour tout ce qui est hémorragie massive. Donc si on reprend le March, on a... c'est la première cause de mortalité, c'est massive bleeding. Massive bleeding. Donc là, on va traiter avec le garrot. Tout à fait. Deuxièmement, au membre, voilà. Deuxièmement, puis, les airways. Alors après, oui, donc après, oui, techniquement, effectivement, on va pouvoir à l'aide des gants toujours aller contrôler les voies respiratoires, les voies aériennes. Sans éventuellement se contaminer. Sans se contaminer, ça c'est important. Ensuite, après, ça va être tout ce qui va être respiration. Alors en fait, c'est en général des impacts dans la zone pulmonaire, c'est tout ce qu'on appelle le pneumothorax. Alors là, c'est pas prévu pour, puisque c'est uniquement centré sur les segments. Voilà. Par contre, ce qui vient juste derrière le pneumothorax, c'est effectivement les segments, on va dire non massifs, hein, voilà, tout ce qui est circulation, donc les segments non massifs, alors qui sont... qui là vont pouvoir être traités. Voilà, avec le pansement effectivement, le pansement israélien, le pansement compressif. Voir si on a une hémorragie dans une zone non traitable par garrot, non traitable par garrot, bandage israélien, on va pouvoir traiter ça avec le wound packing. Donc voilà. En rentrant la gaze. Donc ça va déjà permettre de gérer pas mal de trucs. Ensuite, on était où? On était respiration, ouais. Donc au final, dans ce kit, on a déjà la plupart des besoins de base. Je dirais juste que si on veut faire une trousse T3C avec ce kit comme poids de départ, basiquement il manque que 2 choses en fait. Un pansement occlusif. Ouais, tout à fait. Et une couverture de survie. Et une couverture de survie. Donc ce qui veut dire qu'avec ça, on va déjà pouvoir couvrir pas mal de terrain et pouvoir gérer pas mal de problèmes. Maintenant, à savoir un petit peu le prix. Alors ça c'est un produit sous cette forme-là complète qui va sortir, je pense, aux alentours de 50 €. Ok. Voilà. Donc là, idem, précommande chez Special Options. Bah écoute, oui, sous peu, hein, pareil, il faut qu'on confirme ça, mais on va être aux alentours des 50 € pour le kit complet sous cette forme-là, le même. Voilà, le même. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc en version complètement scellée, stérile. Très important, nouveau à signaler, c'est stérilisé directement dans le paquet, donc c'est passé au rayon gamma et c'est entièrement propre, entièrement étanche. C'est bien expliqué, vous avez des modes d'emploi sur les emballages pour un peu tout. Vous avez tout le matériel nécessaire
pour poser et pour assurer le suivi une fois que votre patient finit à l'hôpital, fatalement. Idem pour le bandage israélien, hein, mode d'emploi fourni aussi. Donc on se trouve sur un kit qui va permettre en fait déjà de gérer pas mal de besoins de base. Ce qui est bien, c'est qu'il est compact. Effectivement, il est fait pour être mis dans une poche de pantalon tactique ou dans une poche compacte. Ouais, ou simplement ça, on va le mettre dans un sac à dos. Question épaisseur, ça va pas déranger beaucoup. Au niveau du poids, c'est très faible aussi. Franchement, c'est super bien pensé. Et ça permet au moins de gérer l'urgence vraiment immédiate et on n'a pas à courir après 36 éléments à 36 endroits différents. Ouais. Il y a tout qui est réuni en un seul kit cohérent et franchement c'est bien vu. Clairement c'est pratique, en tout cas de notre point de vue, vu qu'on utilise souvent ce genre de matos, c'est vraiment intéressant, quoi. On chope, on déchiquette, hop, on a tout à portée de main et on est parti. Pour des éléments basiques, franchement c'est très bien. Voilà. C'est très bien et surtout dans une logique d'essai pour le transporter tous les jours. Ouais, on se cassera pas le dos non plus avec ce genre de truc parce qu'on est sur un encombrement qui il doit y avoir quoi, 200 grammes là 200 grammes, ah oui. C'est la différence par rapport à une trousse telle qu'on a pu déjà la présenter avec le contenu encore du rat, etc. mais là qui est destiné à un port apparent. Ouais. Là on est quelque chose qui est plus destiné à un port discret, voilà, pour les gens qui veulent avoir ça sans le montrer forcément à tous leurs collègues de travail au bureau. Parce que c'est pas voilà, et donc au fond d'une mallette, au fond d'un sac, d'un petit sac à dos, ça passe très bien sans se voir. Tout à fait. Et on est prêt au cas où il se passe un truc. Vu qu'il se passe pas mal de choses ces derniers temps, un peu partout. Ça peut arriver, ouais. Sans commentaire. Ouais. Ok, voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Et en attendant, n'oubliez pas de éventuellement vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est en haut à droite. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur t-tactical.eu et donc ça vous permettra d'avoir accès aux vidéos au fur et à mesure quand elles sortent et aussi d'avoir accès aux différentes offres qui vont être faites pour tout ce qui est commande groupée pour ce type de matériel. Donc voilà, Yann, ça marche. Si vous voulez ajouter quelque chose. Non, pour l'instant c'est pas mal, la suite bientôt. La suite bientôt. Et des vidéos qui vont faire mal à mon avis. Ouais. Il va y avoir des trucs qui vont être testés et qui vont être bien. Mais on n'en dit pas plus pour le moment. Je te remercie. À bientôt. Et à bientôt. Ça marche. Ciao.